Et donc la première mobilisation, eh bien, c'est de répondre au mot d'ordre de grève générale du 13 mai, en solidarité avec les étudiants. Là, les différentes confédérations appellent. Le mot d'ordre est connu le samedi midi. Donc, on est le 13, c'est un lundi. Donc ça va faire le 11 pour le mot d'ordre. Et là, comme on est en week-end, on n'a pas le moyen de joindre directement les salariés dans l'usine. Et au niveau interprofessionnel, c'est pareil. Donc on fait des tracts qu'on va diffuser le samedi soir, à la foire de Caen, puisqu'elle se tient à ce moment-là. Enfin, la foire avec les manèges, hein. Et puis dans différentes manifestations sportives, on diffuse des tracts pour appeler à la grève générale du lundi. Et nous, sur la 9e, qui est en chantier complètement à l'époque, hein, les chantiers sont énormes, il n'y a pas d'entrée au fil. Réellement, c'est une sorte de trou béant dans une clôture à l'entrée, quoi, hein, avec une ancienne route qui est près du canal. Et donc, c'est immense. Et nous, on se dit, le dimanche, on va aller poser un grillage pour fermer cette entrée. Mais un grillage avec quelques fils de fer, là, alors qui est très long. Bon, c'est peut-être 30-40 mètres de long, je sais pas, c'est assez conséquent. Et donc, on prépare ça, il doit être mis le matin, d'ailleurs, en place. Et puis, ça sert un peu de barrage symbolique, quoi, pour faire voir que l'usine est fermée, quoi. L'appel est commun, d'ailleurs, au niveau des syndicats. Et donc, on arrive le matin de bonne heure, puisque les postes embauchent à 5h, 5h30. Ça se passe pas mal, parce que la radio, quand même, la télévision, tout le monde est au courant qu'il y a un mot d'ordre de grève générale. C'est quand même pas fréquent en France, un mot d'ordre de grève générale, hein, interconfédéral. Et donc, le plus grand nombre de salariés arrive vers 7h30, l'heure d'embauche normale pour la normale. Et à ce moment-là, on voit que Billotte essaye d'organiser les cadres pour faire un coup de force, quoi. Mais les cadres ne sont pas très chauds et c'est lui qui va au contact direct et il va à une extrémité du grillage et il commence à enlever les fils de fer qu'on a mis pour le lier, quoi. Il en enlève un, il en enlève deux. Puis moi, j'alerte un peu les militants pour dire faut qu'on intervienne parce que s'il enlève le grillage, on risque d'avoir une entrée assez massive, quoi. Et donc, je vais à côté de lui, je ramasse les fils de fer qu'il jette au sol, quoi. Et puis, il en enlève un, j'en remets un autre, quoi. Puis comme Billotte, il fait bien ses 100 kilos quand même, il m'envoie balader là, d'un coup d'épaule, là, et je reviens et je recommence, quoi. Et puis à un moment donné, Billotte reprend un fil de fer, il se blesse le doigt, là. Et j'interpelle les salariés pour dire voilà ce qui arrive quand un directeur se met à travailler, quoi. Et il perd complètement sa contenance, et il s'en va. Il s'en va. Donc voilà un peu comment s'est arrêté ce risque d'hémorragie. Et donc le 13 mai, ça a dû déboucher ensuite sur une manifestation interprofessionnelle, je l'imagine. Et puis, mais c'est après que ça devient différent pour nous. Très peu de temps après. Renault Cléon se met en grève. Et puis après, il y a une deuxième usine de Renault qui se met en grève, et une troisième. Et nous, on se réunit, la CFDT de 9e se réunit pour se dire, mais Renault se met en grève dans plusieurs établissements, et on sentait que les autres, que Billancourt allait basculer, quoi, certainement. Et on dit, il va sûrement y avoir une négociation Renault. Pour nous, c'est l'occasion de mettre dans la discussion notre fonds de ressources qu'on avait voulu avoir en janvier, et nos revendications. Il ne faut pas qu'on rate l'occasion qui se présente. Ce qu'on n'a pas fait en janvier, faisons-le en mai. Et donc, notre tract, c'est de dire, sans tarder, lançons-nous dans la grève, quoi. Alors bon, c'est pas si simple que ça. 15 jours de grève, avec les problèmes de salaire que ça impose, on les retrouve encore plusieurs mois après, les problèmes de salaire, hein. Bon, toujours est-il qu'on finit par avoir avec la CGT un accord pour faire une consultation à bulletin secret. Elle a lieu, et une très très courte majorité de quelques voix se prononce pour la grève avec occupation. Très courte, hein. Bon, c'est voté, on met ça en œuvre, on va voir le chef du personnel dans son bureau, qui nous remet les clés de l'usine à un moment donné. On nous remet les clés de l'usine. J'ai jamais connu ça. C'était très particulier. On ne savait pas trop quoi en faire d'ailleurs, honnêtement. Bon. Et puis, quelques contacts pour dire, on se met d'accord un peu sur les problèmes de sécurité. Il y a quand même des fours là-bas de traitement thermique. Puis c'est quand même une vaste installation, hein. 160 hectares, des machines, hein, quand même. Bon, il y a quand même des trucs, il faut faire attention, quoi. Bon, toujours est-il que progressivement, l'occupation se met
en route. On n'avait jamais occupé l'usine, nous, avant. C'était une première. Et le quartier général du piquet de grève, c'était la cantine, donc. Donc, tant bien que mal, on s'organise, et puis on tient un peu les portes. Mais pendant un bon bout de temps, c'était plutôt un piquet de grève qu'une vraie occupation, quoi. Parce que d'abord, c'est tellement vaste qu'occuper ça, c'est quand même considérable. Il faudrait beaucoup de monde. Bon, ça se passe plutôt bien. Les étudiants viennent à ce moment-là. Alors, il faut dire que les rapports avec les étudiants remontent dans l'histoire pas mal d'années en arrière. Les relations avec les étudiants, ça ne date pas de 1968. Guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie. Entre la CFTC et l'UNEF notamment, la CGT un petit peu après, il y aura des contacts et il y aura même de l'action commune. Il y aura même à certains moments de fabrication de grenades pour s'en servir éventuellement s'il y avait les putschs qui ont quand même menacé très... Il ne faut pas non plus le cacher. On s'intéresse à ce que les jeunes qui sont étudiants soient demain un petit peu moins critiquables que leurs prédécesseurs, quoi. On ne renonce pas à les syndiquer, on ne renonce pas à ce qu'ils soient des militants, quoi. D'ailleurs, c'est porteur à ce moment-là. Extrêmement sain, extrêmement positif à l'égard des étudiants. Et là, on va s'opposer très fortement au PC et à la CGT, qui n'en veulent pas, alors pour des raisons qu'on connaît bien, de ne pas perdre la maîtrise à un mouvement, enfin la peur, quoi, en quelque sorte, quoi. Donc il n'y avait pas de raison, quoi. Donc l'occupation se passe bien. On participe activement aux actions interprofessionnelles. On est souvent sollicité pour aller créer des sections syndicales. Ça pousse beaucoup. Et on n'a pas toujours les équipes à envoyer, tellement il y a de demandes, quoi. Moi j'ai le souvenir qu'on était là à plusieurs, au Crédit Lyonnais à Bayeux. Cette section syndicale qui existe toujours s'est créée en plein mouvement de grève de 68. Et nous y sommes pour quelque chose, quoi. On a tenté à l'usine d'engrais, on n'a pas réussi. Mais il y a eu des dizaines de sections de créées à ce moment-là, bon, parce que c'était effectivement une occasion unique. On sera aussi responsable d'avoir proposé l'opération Canville fermée. C'est-à-dire on est déjà bien avancé dans le mouvement, 3-4 semaines peut-être, et il y a le besoin de sortir un petit peu de la manif traditionnelle. 3-4 tours, même quand il y a beaucoup de monde, ça reste quand même 3-4 tours dans la ville, quoi. Et là, moi, ce dont je me souviens, c'est de dire on représente une force considérable, 10 millions de grévistes en France. Sur la région, c'était extrêmement dynamique. Et on dit il faut que ça, on le matérialise dans la ville. Et donc, on propose d'aller occuper les entrées de camp pendant une journée. Ça se propose donc à l'interprofessionnel. La CFDT est d'accord. Elle propose au niveau intersyndical. Il y a un accord. Et puis, donc, c'est connu. Et là, on subit des pressions énormes, d'abord du préfet, bien évidemment, qui nous promet toutes les gentillesses possibles et imaginables si on maintient le projet. Mais on reçoit aussi la visite de Mexando et de Delille, de responsables socialistes, qui viennent nous mettre en garde contre une telle aventure. Et puis, d'autres disent tout le mal qu'ils pensent de ça. Bon, enfin, en clair, on maintient, malgré tout, cette forme d'action. Et elle se tiendra pendant les 3/4 d'une journée, où tous les accès à Caen seront effectivement filtrés, quoi. Quel jour c'était? Alors, j'ai pas le jour en tête, mais on peut le retrouver par la presse, je pense. C'était quand même bien avancé dans la période, hein. Et donc, ça va provoquer effectivement beaucoup de débats, beaucoup d'informations. La presse nationale s'en est saisie. Alors, politiquement, ça n'a pas été une réussite magistrale. Il faut dire que c'est vrai que le bourgeois a été effrayé. Et que ça a dû se ressentir dans le scrutin, mais il n'y a pas eu besoin de ça pour qu'il vote à droite à nouveau lorsque l'élection législative. Je ne suis pas sûr qu'on ait eu des ronds-points affectés très spécifiquement, quoi. C'était bien organisé quand même, hein. Il faut que ça aille bien, parce qu'il y a quand même des problèmes de sécurité, quand même. Il a fallu quand même avoir des voitures qui foncent dans le tas, hein. Ah oui, c'était quand même... Et d'ailleurs, on sera la seule ville de France, à ma connaissance, à faire une manifestation au lendemain de la manifestation gaulliste. Je crois que c'est le 29, je crois, la manif gaulliste. Enfin, celle qui a lieu sur les Champs-Élysées, et puis en même temps à Caen. Ils sont nombreux. Mais le lendemain, on est encore plus nombreux qu'eux, quoi. L'ennui, c'est qu'il n'y a que là que ça se passe, quoi. Et pour nous, c'est quand même un énorme regret que ce mouvement ne débouche pas sur des changements politiques que cela aurait dû induire. Voilà. Alors, il y a des négociations qui se tiennent à Suresnes. Moi, j'y participe avec une équipe, là.
et dans la foulée de Grenelle, quoi. Mhm. Où là, il va y avoir effectivement une mise en forme de nouveaux accords, parce qu'il va falloir, par exemple, prévoir les locaux syndicaux, il va falloir décliner sur le terrain du droit syndical ce qui est effectivement obtenu et que la loi du 29 décembre 68 formalisera, quoi. Et puis il y aura des choses sur le temps de travail, il y aura des choses sur les... enfin, il y a des choses qui ont avancé quand même incontestablement. Ce mouvement, pour nous, est parti sur des revendications, alors locales, et nationales et autres. Il y a des résultats. Moi, je ne crache pas sur le 50% de plus sur le SMIG, sur le SMAG, le salaire minimum agricole garanti, et 35% sur le SMIG. C'est pas rien, même si l'inflation, on a repris ensuite une partie. Mais c'est quand même un résultat. Mais ça devait aller au-delà. On aurait dû au moins remettre en cause les ordonnances sur la Sécu de 67, la confiscation de la sécurité sociale par De Gaulle, quoi, et par les patrons. Et puis il aura fallu ce changement politique. Nous, Grenelle laisse quand même un goût amer, un goût d'inachevé, quoi. C'est au moins ça, quoi. Et donc c'est dans ces conditions qu'on va reprendre les derniers. On est parti les premiers en grève. Je parle en Basse-Normandie. On rentrera les derniers. Quand? Début juin. Enfin, juin. Juin, je ne sais plus le jour exactement en juin. Mais on va reprendre dans des conditions difficiles, puisque avant qu'on reprenne, les non-grévistes ont repris l'usine. On est seul contre tous. On rentre, on est seul contre tous. Les élections qui devaient avoir lieu au mois de mai, qui ont été annulées à cause des grèves, étaient reportées en juillet. Et en juillet, nous, on perd 21% des voix. On passe de 55 à 55 moins 21. 34, je crois. Et tous les syndicats sont contre nous. Tous. La direction, bien sûr. Y compris les nouveaux syndicats qui se sont implantés dans la foulée de ce contre-mai, en quelque sorte, quoi. Impulsé par la direction et tout ça. Et c'est une répression féroce, quoi. Donc voilà un peu comment s'est terminée cette... et là, on entre dans une phase de répression extrêmement forte de tous les jours, extrêmement dure à supporter, quoi. Avec Force ouvrière qui était à la pointe de cette reprise de l'usine, de la CGC, remise à jour pendant ce conflit. Et on a vécu une scène inimaginable. On était dans le CE, qui était un ancien baraquement. Et on était là, 7 ou 8 dans ce baraquement, dans le local du comité, donc. Et les non-grévistes voulaient mettre le feu au baraquement. Il a fallu que un salarié qui était avec nous, sorte devant la porte, ouvre son couteau cran d'arrêt et leur dise « Si vous faites ça, là, ce qui se passe, hein. » C'était quand même... Tendu. Oui, plus que tendu.